C'est quoi ce docu? J'ai pas suivi, pardon. En gros, il s'appelle Intérieur prison, médiation, la justice, les yeux dans les yeux. C'est sur les processus de justice restaurative avec la médiation, etc., quoi. Donc, comment faire justice différemment? On a un système de justice qui ne fonctionne pas pour traiter ces affaires-là, pour traiter les violences sexuelles, et pas que, pas que. Bah, même pour tout traiter, hein, on a vu qu'il y a des taux de récidive immenses. Les gens vont en prison, ressortent pire. Donc, ça fonctionne pas. Donc, comment on fait autrement? Comment on fait autrement? Et sans détruire les individus, Oui. autant les acteurs de la violence que les victimes de cette violence. Et on peut rester aussi critique sur le fait que c'est quand même un truc mis en place par la justice française, donc ça a forcément ses limites aussi, mais ça peut avoir ses intérêts. Mise en place après en marge. De toute façon, oui, en marge, mais il compte vraiment le multiplier de plus en plus, donc il faut aussi s'interroger là-dessus, quoi. Oui. J'ai perdu mon père dans un accident de voiture, donc j'ai vraiment l'impression de revivre moi-même pas mal de souffrances similaires, ou en tous les cas d'autant mieux encore comprendre la peine, aussi bien physique que psychologique, que pouvaient avoir les victimes. Bah déjà à la base, je savais pas. Je trouve ça intéressant aussi de se dire que quand tu fais une médiation, tu casses un peu le côté aussi victime-agresseur, dans le sens où tu ouvres une porte de... alors, j'ai pas compris, la personne qui vient de pleurer, c'était une victime de l'accident. Oui, c'est ça. Les deux, il y a la mère et le fils, je crois. Et le monsieur qui parle, c'est celui-là qui a causé l'accident. Exactement. Et qui est lui-même, du coup, qui a lui-même perdu son père dans un accident. Tu sais que ça ouvre une voie à l'empathie où on arrête d'opposer dans des rôles, tu sais, dans des rôles genre la victime, l'agresseur, comme mais fait la justice. voilà, exactement. Avec la médiation, t'ouvres un peu une troisième voie où tu te dis bah t'as un truc de on va valoriser un peu plus l'empathie, quoi, tu vois, de se mettre à la place de l'autre. Et c'est vrai que ça a quand même beaucoup plus de sens, quoi, sans dire que c'est parfait, parce que il y a des trucs où les gens comprendront jamais la violence qu'ils ont fait subir aussi, hein, ça arrive avec des gens qui ont des personnalités, voilà, etc., particulières, avec des troubles, machin. Mais on peut poser la question. Enfin, mais c'est vrai que ça me paraît quand même plus légitime, quoi. Oui, ça permet des meilleurs affects, parce que la justice classique qui crée cette opposition automatique, et qu'on peut comprendre si on réfléchit à la va-vite. Mais si on prend notre temps, parfois, vaut mieux éviter cette petite guerre qui se passe dans un procès. Oui. Surtout quand on a des personnes, que ce soit la victime ou la personne qui est auteur de cette violence-là, qui sont déjà abîmées par ce qui s'est passé, et par après la justice qui te met en détention préventive ou des choses comme ça parfois. Ils sont déjà abîmés. Donc, leur refaire faire une guerre, est-ce que ça va vraiment aider ces individus-là? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que souvent, ces processus sont beaucoup plus appréciés par les victimes et même par les auteurs. Et désirés principalement par les victimes, par ailleurs. Voilà. Jacam, bonjour. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi que j'ai remarqué des fois, quand du coup tu accuses quelqu'un de quelque chose et qu'il y a la justice pénale après, tu sais, ça creuse l'écart entre les personnes, et en creusant l'écart du côté de l'agresseur, ça permet le déni. Tu sais, c'est comme si ça donnait une justification de ah mais la personne m'en veut, elle veut tout faire pour me nuire, elle veut sa revanche, elle veut me faire payer, etc. Ça te permet de toi-même de te justifier le déni, de te dire bah du coup comme elle m'en veut, ça te met dans une logique où tu dois te défendre, donc un truc de bah finalement c'est moi qui ai agressé, et du coup tu te poses plus la question de qu'est-ce que t'as fait subir à l'autre, quoi, et tu te poses d'abord la question de comment tu vas attaquer l'autre, tu vas te défendre, parce que c'est toi la victime finalement maintenant, tu vois. Là t'es là, au lieu d'avoir une personne qui te demande des réparations, qui vient vers toi pour un dialogue, t'as une personne qui dans ta tête en tant que auteur de cette violence-là, qui utilise l'État et toute la violence institutionnelle de la justice, les courriers recommandés, faut aller pointer chez le flic ou je sais pas quoi, tous ces trucs-là, c'est quand même vécu comme très violent. Et bah oui, ça donne la porte ouverte à une défense, à un déni de l'auteur de la victime, de l'auteur de la violence. Viol du quotidien, le gars a reconnu, ça m'a réparé plus que n'importe quoi d'autre, et c'était possible uniquement parce que il savait que j'allais pas aller voir les keufs. Bah en vrai, c'est hyper intéressant, et franchement, on pourrait en parler même. Ouais, faudrait qu'on fasse une radio libre un peu là-dessus, genre tu sais, sur qu'est-ce que les victimes attendent de la réparation et tout. Bah si tu veux en parler au Rochi, franchement, ce serait grave cool. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus aussi. Et après moi, ça a pas été, même si je veux pas aller voir les keufs, dans tous les cas, ça m'a pas été permis malheureusement, parce qu'il y a quand même, et c'est ça aussi, on voit
voilà, avoir des c'est résistances. ouais, il y a des très très grosses résistances aussi. Mais du coup, c'est pour ça que je me dis que c'est pas aussi rapide. Pour autant, genre, moi, je me dis que la médiation, ça consiste à ça aussi, tu vois, à réduire l'écart entre la victime et l'agresseur parfois, tu vois. Même si ça semble, tu vois, enfin, si tu te mets d'un point de vue féministe pur, tu dis, mais non, c'est horrible, la personne l'a violée, elle a détruit son humanité et sa dignité, et ce qui est vrai. Pour autant, si la médiation peut permettre d'ouvrir une voie où la personne agresseur peut se rendre compte de la violence qu'elle a fait subir et ressentir de l'empathie pour la première fois, je pense que c'est quand même un truc qu'on peut commencer à Oui, et initier. c'est comme ça que tu récidives pas. Exactement, Parce exactement. que si tu te dis t'es victime de l'État, de la justice qui te fracasse, et bah, tu t'en tires pas les leçons, et quand tu ressors, bah, Bien sûr. t'es soit pareil, soit pire. Mais de toute façon, on Et, l'entend. Hein. et alors que quand t'es confronté à la victime, que ça te permet une empathie, tu te rends compte des dégâts que tu as fait, que tu la vois pas à travers un box, etc. C'est-à-dire Bien que tu es sûr. vraiment en contact. Tu la vois pleurer, c'est le son. Le son, c'est des vibrations. Donc, il faut Oui. les sentir dans son corps, les vibrations d'une personne qui pleure devant toi. Et bah, ça, c'est un autre rapport. Il faut qu'on Mais continue bien le sûr. documentaire. Oui, parce oui, que, j'avoue. en plus, Mais après, c'est ça hyper parle de violence intéressant. sexuelle. Moi, on l'a cru jour 1. C'est quoi? Tu parles de quoi, On fille de m'a cru, barbarie? on On m'a parce cru. que c'est. Ah bah tant mieux. Il y a une autre personne qui dit Tant mieux. quand effectivement quand c'est reconnu, ça permet Oui. une réparation Ah oui, oui. immense. Oui, Certains moi, oui, bon. qui s'en Voilà. voulaient aussi et qu'il avait hésité à reprendre contact avec nous, mais que c'était aussi par peur de notre réaction. C'est bien la médiation parce qu'au moins on peut se voir, on peut parler, sinon on se verrait pas et on garderait tout ça en nous, donc ce serait pas bien. Enfin, je veux dire, on serait toujours mal. Au fil des jours et tout, donc voilà, c'est mieux. Bi est totalement d'accord avec Orochi. Puis, comment tu acceptes de reconnaître les faits quand tu sais que tu peux prendre 3 piges de tôle ou voilà, une peine de prison, alors que tu sais que si tu dis rien, bah, tu as plus de chances parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais Surtout bien dans sûr. les affaires de violence sexuelle où c'est très dur de prouver Bah, les ou c'est faits. même impossible, ou même le Et bah, justice. Oui. si tu pars dans exactement ce qui se passe aujourd'hui, dans un rapport à la justice punitive très classique, et bah, effectivement, tu n'as pas d'intérêt à vraiment, c'est clair, c'est simple, tu Bah, n'as surtout aucun quand t'es intérêt à un- reconnaître Oui, quelque chose. Bien sûr, parce que la justice va dans ton sens. C'est-à-dire Ouais. qu'on voit bien que la justice est faite pour ne pas prendre en compte, pour Pour qu'il ne pas soit prendre en compte, impossible voilà, en fait victime. de prouver que tu t'es fait violer ou agresser, parce que la personne elle ferme la porte, parce qu'il y a tout ce truc-là. De toute façon, c'est impossible. Donc c'est là qu'il y a tout intérêt à faire ça en fait. Mais ça me paraît évident. Et pour l'inceste, c'est pareil. Mais porter plainte perso, ça m'a semblé même inenvisageable. Mais je suis d'accord. Enfin, moi là, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où moi, je me suis posé à un moment la question de je vais porter plainte. Mais je porte plainte pour qui? Non, mais tu vois, il y a un truc aussi comme ça où il faut arrêter. Enfin, tu sais, moi, il y a toujours ce truc des femmes victimes de violence où on dirait qu'il y a une violence. Mais en vrai, moi, si je dois prendre toutes les agressions sexuelles que j'ai subies toute ma vie, plus les personnes qui étaient complices, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand tu portes plainte, tu peux porter plainte pour non-dénonciation de faits, visant. De crimes, quoi, en fait. Genre, et moi, du coup, je porte plainte contre qui? Genre, contre 50 personnes, en fait. Tu vois, genre, tu portes. Mais c'est Oui, ça parce que aussi. si tu prends en sérieux le principe de complicité qui est dans la justice, c'est-à-dire si tu es complice Bah oui. d'un crime, d'un délit, et bah, tu es puni à la même hauteur, donc tu es pareil. Et bah, ces concepts-là se Deviennent font complètement- écraser Oui. et sont totalement inutiles face à la réalité du système, de l'omerta, et qui est très présent et même intrinsèque aux violences sexuelles, par exemple. Ça n'a aucun sens. Sinon, tu punis à chaque fois, quasiment, tu punis un groupe d'amis en entier, une famille en entier. Et donc, vu qu'on le sait très bien, ils vont pas le faire. Donc, cette hypocrisie permet que Bah, rien ne se passe à la bien fin. sûr. Bon. Oui, non, les meufs vont porter plainte contre 80% de leur ex, ça n'a pas de sens. Mais vraiment, Voilà. en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est toujours ce truc-là de, en vérité, qu'on soit clair. Et moi, je l'ai vu dans ma tête, ou je me le suis vu dans mes insomnies, de me dire, bon, vas-y, je vais porter plainte. Et du coup, comment tu fais le choix de contre qui tu vas porter plainte? Et il y a toujours cette logique de, en fin de compte, tu vas porter plainte contre la personne qui t'est le plus inconnue ou qui t'énerve le plus sur le moment. Et même, ça n'a pas de sens, tu sais, parce que tu te dis, mais en fait, je vais porter plainte contre celle qui me saoule le plus. Mais c'est un truc ultra arbitraire. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je porte pas plainte contre tous? Mais je pourrais jamais le faire. Donc même dans la logique, en fait, il y a une logique complètement ridicule de si la violence elle est structurelle et en général les victimes dans leur enfance, qui est mon cas, ont tendance à se refaire revictimer, ça fait quand même un certain nombre de personnes contre qui tu es obligé de porter plainte, et la logique du coup d'aller porter plainte, elle sera forcément arbitraire. Et tu te dis mais en fait ça ne règle aucun problème. Même de mon côté,
Genre, moi, je n'ai pas de problème nécessairement à punir quelqu'un de manière arbitraire, à la rigueur. De la rigueur, c'est pas ce qui me dérange tant, parce qu'au moins, la personne, elle a violé, elle a agressé. Voilà. Mais moi, par rapport à moi, en quoi ça me sauve de quoi que ce soit? Je me dis, je sais arbitrairement que j'ai fait le choix de punir une des personnes qui m'a cassé les couilles, alors qu'il y en a 10 000 contre qui je pourrais porter plainte d'autres. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Mais regarde le dernier entretien de la galerie hors stream, il est bien. Ah ouais, bah du coup, ça m'a grave donné envie. Il faut qu'on continue. Donc là, vous voyez qu'en plus, cette logique, sur la complicité des violences sexuelles, ça peut aider. Effectivement, c'est logique de justice alternative. Mais là, ça va être un monsieur qui s'est fait braquer. Donc, on voit que ça peut aussi servir dans des actes de violence plus classiques. Oui, tu vas porter plainte contre l'arabe, c'est plus facile. Mais bien sûr. Et c'est ce que les gens y font. La plupart du temps, les meufs. Alors que, attends, dans les violences sexuelles, c'est 43% ton conjoint et ton ex-conjoint. Pour autant, moi, quand je vois des meufs sur Twitter, etc., qui call out des gens, elles portent plainte souvent, genre contre des mecs qui les ont harcelés dans la rue. Donc il y a bien quand même tout un tas de plaintes qui se perdent quand même dans le truc, quoi. Il y a vraiment de je me suis fait agresser dans le métro, je porte plainte. Bah je comprends totalement, c'est légitime. Pour autant, je veux dire, la plupart du temps, c'est ton conjoint, ton ex-conjoint. Donc comment tu fais? Ouais. Ici, il y avait l'entrée des clients du bureau de poste. J'en étais le responsable avec mon épouse. C'est à travers la vitre de ma porte de sécurité que j'ai réalisé ce qui se passait. J'ai vu 2 braqueurs. L'un tenait un revolver contre la tête de ma fille. L'autre tenait un revolver contre la tête de ma femme. J'ai réagi immédiatement. J'ai ordonné à ma femme et à mes enfants de se placer ici, dans le coin, et de regarder le mur pour ne plus voir les braqueurs. Ensuite, l'un des braqueurs m'a emmené de force, avec son revolver sur ma nuque. Ici, il a vidé le coffre. Il a tout emballé et est ressorti. Puis les 2 braqueurs ont disparu. C'est seulement quand ils étaient dehors que nous avons pu déclencher l'alarme. Et regardez, là, ce qui est intéressant, ce qui est important, moi, je trouve, c'est que, regardez-le, là, je pense que c'était des années auparavant, et vous voyez, sur son visage, il ne faut pas être un génie des expressions faciales pour se rendre compte que son traumatisme qu'il raconte, il le vit encore, et c'est douloureux. Et les traumatismes, cette violence-là, pour tous ceux qui connaissent, qui ont été traumatisés, je pense qu'il n'y a même pas besoin forcément d'être traumatisés, en tout cas qui sont proches de personnes traumatisées, vous voyez que la personne, quand elle se raconte, quand elle cauchemarde, quand elle revit toujours cette scène-là, elle revit avec la réalité du moment. C'est-à-dire, dans ce moment-là, quand le braqueur il met le gun sur ses proches, il met le revolver sur la tête de ses proches, lui, il y croit qu'ils peuvent potentiellement mourir. C'est la projection qu'il a, c'est la réalité du moment. Et donc, le traumatisme, ça le refait revivre ces pensées qu'il avait. Il avait vraiment peur qu'on tue ses proches. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir des processus de justice restauratifs. Ça se dit comme ça, oui. Oui, restauratif. C'est que ça permet d'avoir le braqueur qui va lui dire un truc qui va pouvoir l'aider pour la suite. C'est non, j'en voulais pas tes enfants. Parce que c'est des personnes qui revivent cette scène en boucle, avec même si on lui dit non, mais il voulait que prendre l'argent. Toi, t'as vu ta femme avec un revolver sur la tempe. Sur le moment, tu penses pas à l'argent, tu penses que ta femme elle peut mourir. Donc ton traumatisme en boucle, il se refait comme ça, sur cette peur-là. Et qui d'autre, que ce soit un magistrat, un policier ou peu importe, peut te donner la satisfaction pour avancer, de te dire non, j'en voulais pas à tes enfants. Tu vois, à un moment, il y a une réalité. Ce sera pas magique, mais c'est vrai que ça va aider. Ça peut aider, c'est un début. Il y a une réalité. Un moment, il y a une réalité, et c'est ça souvent
qui est triste avec le processus judiciaire classique, c'est qu'il empêche quelque chose qui est pourtant très présent et qui est important, c'est que dans ces actions violentes, il y a une sorte d'intimité qui se crée entre la victime et l'agresseur et l'auteur de cette violence. Ça, c'est sûr, oui. Il n'y a que eux qui savent à quel point la réalité de ce qui s'est passé. Et on le voit beaucoup sur aussi les VSS. Pourquoi c'est important pour les personnes victimes de VSS d'avoir la personne concernée, l'auteur de cette violence qui te dit oui, j'ai commis ça, je t'ai violé. Pourquoi c'est si important pour leur reconstruction? Parce que il n'y a que la personne avec qui tu étais, la personne qui a commis cet acte-là. Il y a un lien intime. Je dis pas intime de manière romantique. Je dis il y a un lien que les deux savent. Il n'y a que eux. Et donc c'est important qu'il y ait cet échange parce que si le policier te dit oui, vous avez été violé, le juge dit oui, vous avez été violé, c'est des paroles qui sont moins importantes que l'auteur même. Alors si l'auteur il te dit non, t'as pas été violé et même c'est toi qui m'as chauffé, alors là il te détruit totalement. Il te détruit totalement. Je suis assez d'accord avec toi, ouais, de ouf. D'où l'importance de ces médiations. C'est parce que les deux sont les acteurs les plus importants de leur potentielle reconstruction. Oui, c'est vrai, t'as raison. Personne d'autre. Et le problème de l'État... Ça a quand même ses limites, oui. Mais parce que du coup, il faut tellement de conditions. C'est ça aussi qu'on voit que la médiation, après, c'est le problème... Enfin, et aussi sa beauté, mais c'est qu'il faut tellement d'efforts à des personnes pour faire être médiateur que même du côté de l'agresseur et tout, waouh, ça franchement force à ceux qui le font parce que une rencontre, le niveau d'investissement humain et matériel, et je pense pas que cette société capitaliste, tu vois, aussi qui veut broyer les individus, je me demande ce que ça peut être aussi genre la médiation dans vraiment genre fait par la justice française dans un contexte où on est dans une société capitaliste, on n'a pas de temps et on broie les gens quoi. Je me demande aussi les risques de oh on vous a réconcilié, allez c'est bon, tu vois, genre ça peut vraiment être ultra violent aussi là pour le coup. Oui, il n'y a pas le temps parce que avant une rencontre, évidemment, ils sont pas bêtes. Avant une rencontre entre une personne, un violeur par exemple et sa victime, c'est pas 2 semaines de parlotte, c'est des mois et des mois à préparer les deux. Ouais, parce qu'évidemment le violeur il arrive d'abord souvent, il dit non j'ai rien fait, etc. Oui, et à la fin un long processus où tu parles, où tu dis mais tu sais que tu peux y gagner, ce que la justice classique te dit pas, tu peux y gagner à assumer. Et donc, sur un long processus, et aussi avec la victime, un long processus pour qu'elle puisse entendre ça, etc., et ils arrivent à les mettre dans une même salle, alors que quand même, ils se sont... tant que ce soit parfait et qu'on pense, et que la fin soit bien aussi. Oui, quoi. Et ils arrivent du coup à créer cet espace. Mais évidemment, c'est des moyens. Il faut payer des gens, des psychologues, des agents sociaux, pour créer ce long truc. Et évidemment, la justice, elle n'a pas le temps, elle ne veut pas payer. Il faut faire de l'usine, donc totalement. On traite mal et on s'en fout. Puis la vision qu'on a des VSS, ça fait que depuis MeToo qu'on commence à sortir de la vision des VSS comme étant des tournantes dans des caves ou des viols ultra-violents physiquement dans la rue. Ouais, je suis d'accord et j'ai l'impression pour autant que oui, on commence, et le mot est bien choisi, hein, on commence vraiment à peine. Genre vraiment à peine. Et quand tu vois les féministes, moi je trouve que vraiment elles n'ont pas pris au sérieux le fait que la plupart du temps les victimes sont des enfants, enfin la majorité des victimes de violences sexuelles c'est des enfants, et de deux, genre la plupart du temps c'est des personnes qu'on connaît, et là j'ai l'impression que sincèrement faudra faire du care, genre oui forcément, et ça c'est impossible franchement. Ça c'est vrai que c'est là qu'on peut douter de l'issue positive de ce genre de dispositif dans un tel contexte. Ça demande d'enlever cette logique-là du marché, parce que le marché, il ne pourra pas faire de l'argent sur ça, sur des gens qui prennent des heures et des heures à parler avec des gens. À part s'ils en font une sorte de médiation, que pour les riches, ce sera accessible. Que pour les riches, ce sera du privé, ce ne sera pas l'État qui le fera. Mais c'est ça le risque, on verra. C'est ce que les riches font plus ou moins par ailleurs pour étouffer les violences dont ils sont l'auteur, souvent. Et c'est la médiation dans leur sens. Alors c'est par ici que l'abus sexuel que j'ai vécu à 2 jours de mes 7 ans en l'an 2000 a eu lieu. Je me suis faite agresser par l'enfant de collègues à mes parents. Il avait le double de mon âge à l'époque des faits, donc j'avais vraiment aucun moyen de me défendre. J'ai bien compris que ce qui se passait était mal, mais voilà, il avait beaucoup trop de force par rapport à moi.
Il m'a demandé de lui prodiguer certains actes sexuels, comme la fellation. Et je me souviens qu'il me maintenait la nuque afin que je ne puisse pas lui échapper. Et après, il y a eu une suite de tout ça dans une autre pièce de la maison, dans une salle de bain, dans laquelle il m'a enfermée à clé pour que je puisse pas partir à nouveau. Et là, il m'a demandé de monter sur le rebord de la baignoire. Je vais bien au jour d'aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a toujours des lacunes. C'est une histoire qui restera à jamais gravée en moi et ça sera jamais réellement très positif. Mais cette médiation m'a quand même permis de tourner cet acte malheureux en un acte justement où il y a un peu plus de compréhension. Ça m'a permis juste d'entendre ses paroles à lui, d'entendre ses excuses, d'avoir sa propre version des faits, d'être reconnue en tant que victime. Et je trouve finalement aussi qu'une des plus belles parties a été que j'ai pu en face à face lui donner le pardon. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est ce qu'elle a dit, c'est très, très important. Donc, comme tout à l'heure, je l'avais dit, tu peux avoir l'État qui te reconnaît que tu as été victime. Tu peux avoir des orgas féministes, tu peux avoir les médias, tu peux avoir tout ce que tu veux, tes parents, tes proches, tes amis qui te reconnaissent en tant que victime. Et c'est déjà très important. Puis surtout, attends 2 secondes. Pardon, vas-y. Mais que la personne qui était dans cette intimité avec toi, qui t'a violé, te le dise, c'est pour les victimes, c'est le plus important. Ouais, 2 choses. Mais oui, sur le truc de. Oui, c'est vrai que la reconnaissance de la justice. Enfin, moi, si la justice me reconnaît victime, déjà, je sais pas. Genre, je trouve que ça n'a aucune valeur déjà. Mais alors, de l'auteur, ouais. Après, je pense qu'il faut pas non plus faire un truc du crédit. Enfin, moi, j'ai du mal aussi avec ces trucs de. Tu sais, d'individualiser trop le truc en mode je lui donne le pardon et tout. Je pense que c'est elle, si ça lui a apporté plein de choses, c'est bien. Mais. Ah oui, mais je dis pas que pour tout le monde, ça sera ça. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est que des fois aussi, je pense que si on propose des alternatives, il faut être réaliste sur le fait aussi que les alternatives ne conviennent pas à tout le monde et qu'elles sont imparfaites et que peut-être que elle. Mais c'est ce que. Après, de toute façon, je pense qu'on va la laisser parler parce qu'elle parle justement que ça n'a pas été parfait et c'est assez intéressant. Vas-y. Et quoi pour vous, lui donner le pardon? C'était me pardonner à moi-même. De ne pas avoir pu lui échapper, de ne pas avoir su me défendre, parce que j'y étais pour rien. Jour après jour, nous rencontrons des êtres. Certains sont de passage, d'autres restent, mais tous marquent d'une façon ou d'une autre notre vie, en bien ou en mal. Toi, tu as été de passage jusqu'à ce jour où tu as abusé de moi, ce qui t'a en quelque sorte fait rester. Je me rappelle d'une image que vous avez donnée aussi qui était assez extraordinaire. Vous disiez, c'est comme si on est lié par une corde, puis il y a un gros nœud au milieu. Mais plus on se bagarre, plus on tire de notre côté, plus le nœud devient serré. Puis du coup, on n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre avec cette histoire. Et puis tandis que vous disiez que la médiation, ça vous a permis de détendre cette corde et puis de défaire le nœud. Puis maintenant, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à couper la corde. Putain, mais elle devrait écrire des bouquins, cette meuf, j'adore. Hein. Enfin, mais d'où l'importance de cette médiation, comme elle dit, elle le dit comme ça, ce rapport au pardon. Mais comme elle le dit, je vais pardonner. Mais surtout, ce qu'elle rappelle directement, c'est que ça l'a permis de se pardonner elle-même. Parce que ce que tu vois beaucoup dans les personnes victimes de VSS, avant tout, c'est la culpabilité. Avec tous les scripts hétérosexuels, hétéronormatifs qu'il y a, c'est-à-dire tu peux avoir le viol le plus cliché
à la Hollywood, c'est-à-dire on déchire les vêtements, tout ça, la personne, elle Une se débat, ruelle etc. sombre. Et ben, à cause du culture patriarcat, du viol. voilà, de la culture du viol et du patriarcat, même là, la meuf, en tout cas c'est souvent des femmes, va se dire que elle a peut-être cherché, peut-être j'étais habillé d'une manière, peut-être sans m'en rendre compte, je l'ai excité ou je sais pas quoi. Et donc d'avoir la personne qui te dit non, c'est moi qui ai profité de toi, c'est moi qui t'ai violé, cette reconnaissance te permet de te reconstruire. Et quand elle dit le pardon, c'est qu'elle se pardonne elle-même. Elle sort de cette culpabilité parce qu'elle a enfin la personne qui lui dit non, mais arrête de culpabiliser. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et cette personne, elle pourra le dire que si elle a un intérêt à le faire. Si elle le dit, hein. oui, mais si elle le dit, ça lui fait avoir directement 20 ans de prison, mais elle le dira jamais. Et dans la justice actuellement, c'est ça. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est que donc, les gens reconnaissent pas pour reconnaître et pour pas se prendre 20 ans de prison, mais reconnaissent parce qu'ils ont vraiment pris conscience de la violence qu'ils ont fait. Et c'est sûr que si tu mets la personne l'agresseur face à la victime, si vraiment il prend le temps de vraiment aussi de faire un travail sur lui-même, de reconnaître vraiment la violence en tant que telle et pas simplement dire oui, je l'ai fait, on passe à autre chose, mais vraiment prendre le temps de vraiment questionner de qu'est-ce qui a fait qu'il a commis cette violence et de se rendre compte bien que c'est de la violence et de construire un rapport empathique avec la victime, c'est sûr que là on aura bien plus avancé pour lui et pour la meuf en vérité, et c'est ça qu'on veut, parce que sinon on fait une croix sur les gens, on les envoie, on fait peine de mort directement, ça sert à rien de les mettre en prison si on n'a aucune volonté qu'ils prennent conscience de la violence qu'ils font, dans le but de pas la reproduire et dans le but d'éduquer les enfants qui vont pas la reproduire, quoi. En vérité c'est ça qu'on cherche, mais il faut créer les conditions de cette possibilité au minimum. Oui, au moins donner la chance, en fait. Voilà. Donner une chance, c'est déjà ça. Sans dire que, parce que le processus, il est imparfait, surtout quand... il est long aussi. Il est long et on sait pas l'issue du truc. Et peut-être que le mec, en vrai, il en a rien à foutre et qu'il l'a dit pour le dire, mais qu'il a pas pris conscience. Et c'est possible. Mais je pense que là, c'est la critique qu'on pourrait faire de ce mécanisme-là. C'est que ça prend pas en compte tout le caractère structurel du truc, quoi. En vérité. Moi, je pense que si, justement. Ça prend en compte, mais dans une solution un peu individualiste, quoi. Solution de ces deux individus face à face, alors qu'il y a des logiques qui sont des fois beaucoup plus complexes à comprendre et qu'on pourra peut-être pas aborder dans une médiation, tu vois. Par exemple, dans des cas où les violences, elles ont lieu, par exemple, dans la famille, moi, ça me paraît illusoire d'aller voir la personne qui m'a agressé sexuellement et de lui dire c'est toi la seule coupable. Parce qu'en fait, je vois toutes les personnes qui ont permis ça. Non, mais si on la médiation, elle n'a jamais été vue comme forcément un duel, hein. La médiation, c'est pas forcément un duel. Je sais pas oui, si, parce que bien sûr que si. Par exemple, dans une famille, ça pourrait être un truc plus collectif. Oui, mais en fait, quand tu portes plainte contre quelqu'un, parce que là, c'est un mécanisme qui est proposé une fois que tu as porté plainte ou une fois qu'il y a une condamnation, tu vois. Là, dans ce cas-là précis, je dis. Mais après, c'est sûr, tu peux imaginer des modèles de médiation plus larges où c'est toute une famille, etc. Mais tu vois, il y a des trucs, par exemple, dans des organisations, genre des festivals, des associations où il y a eu des violences qui ont été permises, faut interroger, faire une médiation vraiment collective, quoi. Parce que des fois, il y a ces mécanismes, on voit que c'est vraiment individuel, tu vois. Ça peut se décupler. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que je dis l'outil est intéressant, mais là, peut-être que c'est pas optimal, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, moi, par exemple, ultra apprécier la notion du fait que ça t'attache à ton agresseur. Ça, c'est quelque chose de très important parce que pourquoi ça attache, pourquoi les victimes ont cet attachement, entre guillemets, hein. Il y a cet aspect, comme ils ont dit avec la très belle image, la très belle métaphore du nœud et de la corde, c'est qu'en fait, quand tu es victime, forcément, tu culpabilises. Et quand tu culpabilises, tu te remets en question. Tu dis peut-être je l'ai cherché, peut-être j'ai provoqué, etc. Donc, il y a un aspect où en fait, tu te mets dans la tête de l'agresseur pour comprendre pourquoi il t'a agressé. Et ce lien-là qui se fait, c'est pour ça moi j'ai dit intime. C'est peut-être le mauvais mot, hein. Après, c'est dur de poser des mots sur des choses aussi violentes, hein, vous m'excuserez. Et forcément, du coup, il se crée un lien. Tu t'es mis dans la tête de la personne qui t'a agressé. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas étranger non plus que parfois des victimes redeviennent agresseurs plus tard, parce que forcément, tu te mets dans la tête d'une personne qui t'a agressé, tu vois. Et pour ça que même beaucoup de victimes, par exemple sur l'inceste, ont peur d'être agresseurs plus tard, parce que ils ont expérimenté, en tout cas par une projection mentale dans la tête de leur propre agresseur, ce que ça fait d'être agresseur. Je pense, oui. Mais donc c'est pour ça qu'il y a un lien qui te... après je sais pas, j'aurais pu, oui.
Oui, Enfin, quoi, qu'est-ce ouais. qu'il y a? Dis-moi. Non, mais pour moi, il y a des. En fait, pour moi, c'est plus structurel que t'as peur d'être un agresseur. Et c'est aussi que la plupart des agresseurs font partie de Bah oui, l'entourage. t'as donc déjà un lien dans la- exactement. Mais surtout que, par exemple, dans le cas de l'inceste, si je prends ça, la peur d'être agresseur, c'est parce que t'as été. En fait, en vérité, il y a l'agresseur qui t'a agressé, mais il y a tous les comportements qui ont permis à l'agresseur d'agresser. Que toi t'as appris aussi, quoi. C'est-à-dire la manière de donner de l'amour, la manière de ne pas respecter l'intimité corporelle. Quand t'es un enfant victime d'inceste, bah t'as grandi là-dedans, donc tu reproduis Et tu veux dire forcément le une partie climat incestuel. sans pour autant reproduire l'entièreté des violences et l'agression, ouais. Et donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que quand il y a une projection mentale dans la tête de l'agresseur, je dirais que c'est plus pour comprendre l'origine du mal, quoi, un espèce de truc Oui, mais un ça peu crée un philo, lien, quoi. forcément. Oui, ça te crée un lien, mais c'est pas ça qui va te pousser, justement. J'ai pas dit que ça l'impression pousse, hein. C'est toi qui fais des automatismes. J'ai pas dit que ça pousse. J'ai dit que ça te Ouais. crée un lien, forcément. Oui, ça crée un lien. Mais... T'as un lien. Il y a des gens, ils ont plus un lien avec Mais- leur agresseur. Mais c'est ça. Ils y pensent, Non, mais ça, hein. je suis d'accord. Cauchemar, Mm, mm. pensée, insomnie, c'est ça le lien. Non, mais c'est vrai que c'est là que je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. C'est dans le sens de prendre au pied de la. Enfin, tu sais, genre. Lien, tout simplement, respecter le le. Ouais, et respecter. Et je trouve que ce qui est bien dans la médiation, c'est que ça respecte un peu l'univers mental de la victime. Parce que c'est vrai que nous, en tant que victime. Enfin, moi, en tant que victime, je me suis posé des milliers de questions sur mes agresseurs. Ce que les agresseurs n'ont jamais fait par ailleurs, parce qu'ils s'en battent les couilles complètement, la plupart du temps, en vérité, avant d'être confrontés au fait que on t'a commis des trucs, si on t'oublie, hein, ils passent à autre Oui, chose, parce ils que s'en c'est foutent. ce manque d'empathie de l'agresseur qui Exactement. permet ça. Et du coup, c'est vrai que te permettre. En fait, c'est un peu. Ça permet de développer l'empathie Ouais, de l'agresseur, cette exactement. médiation. Et ça permet aussi à la victime d'avoir des réponses concrètement, tu vois. Ça permet vraiment de se projeter dans l'univers mental de la victime où elle passe sa vie à se poser des questions sur l'agresseur, tu vois. Peut-être qu'il n'y a rien à chercher non plus, mais au moins donner la chance à la victime de pouvoir avoir ses réponses. Ça, c'est un truc que on passe notre vie à faire en vérité. De pourquoi est-ce qu'il m'a agressé, pourquoi moi, pourquoi là, pourquoi maintenant, pourquoi. Enfin, est-ce que moi je vais pas reproduire, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est Oui, là c'est que un la lien médiation, c'est beau dans un certain sens, c'est que du coup, ça prend vraiment au sérieux l'univers mental de la victime, quoi. Exactement. Mm, mm. Et tout en pouvant, quand ça se passe dans les meilleurs des cas, développer l'empathie de l'agresseur, ce qu'il n'avait pas au départ, et qui lui permet du coup de se rendre compte des dégâts qu'il a fait, et du coup par l'empathie, vu qu'il comprend les besoins de sa victime, ce qu'il n'en avait rien à faire, ce qui lui a permis d'être violent, et ce lien qu'il n'a pas d'empathie, il peut enfin le développer et donner à la victime ce qu'elle a besoin. Parce que c'est pas un hasard si après un long temps de médiation et de travail psychologique, etc., le violeur arrive à dire ce que la victime veut entendre. Il lui dit « je t'ai violé » parce qu'il comprend enfin que c'est ce que la personne a besoin d'entendre. Et donc, il devient enfin la personne qui peut soigner. Ouais. Ce qui est, et alors que c'est la personne qui a détruit à la base, quoi. Ah, c'est sûr que tu dis ça à C'est très certaines important. féministes, elles pètent leur crâne. Hein. Bah oui, mais c'est là que c'est un peu la magie de la chose. Mais quand on est de gauche, on est humaniste, on pense qu'un violeur ou un criminel ou un braqueur peut être autre chose qu'un criminel ou qu'un braqueur ou qu'un violeur. On a quand même l'idée, et c'est pour ça qu'on met en prison et qu'on ne met pas des peines de mort, et que, à la base, en tout cas, l'idée de la prison, c'est que la personne, elle est punie temporairement et elle ressort mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux quand tu ressors de prison que pouvoir même soigner tes propres erreurs? C'est-à-dire un braqueur qui fait de la prévention. Quand par exemple, il y en a un gars qui a fait des RICS, et qui est assez connu, j'ai oublié son nom, je crois que son nom de famille c'est Camara, mais je suis plus sûr. Le mec a fait des RICS, il a fait 7 ans de prison, il a failli tuer quelqu'un, il a raté son homicide, il est ressorti de prison. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est la prévention anti-RICS, il fait le tour des quartiers de France, il fait que ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça peut être permis dans ces conditions-là. Ouais. Et on peut l'imaginer effectivement même au VSS. Mais c'est vrai que c'est un débat, ça va être dur et bon, etc. Oui, et puis individuellement, je comprends qu'on puisse ne pas l'entendre, mais c'est un projet de vie politique collective, quoi. Ah ouais, non, mais moi, je comprends totalement qu'on puisse pas l'entendre ou qu'on puisse pas l'entendre à un certain moment, qu'on puisse l'entendre après et qu'on puisse ne plus le réentendre. Parce que moi, il y a des moments où je l'ai compris, il y a des moments où, face à des agresseurs, mes agresseurs, j'ai essayé de parler, hein, ça n'a rien fait. Donc, je comprends aussi que... Et c'est là qu'on voit à quel point c'est difficile, quoi, en vérité, et qu'on peut pas prendre à la légère ça non plus, quoi. Et c'est pour ça qu'on prend du temps mais pour si en parler. on est de gauche, on se doit d'être exigeant, on doit d'être le plus exigeant possible envers l'humanité, envers nous-mêmes. On sait qu'on l'humanisme, à la base, c'est ça, la valeur de gauche, c'est de croire que l'humain, on peut s'augmenter même collectivement. On a une foi en l'humain.
Et du coup, une personne, un violeur qui est considéré comme le monstre ultime, comme le diable, quasiment, hein, c'est normal, je comprends. En tant qu'humaniste, on peut se dire que cette personne-là peut être autre chose. Ah oui, peut parce être autre chose et peut même réparer ses erreurs. C'est ça l'humanisme. Et puis se déséduquer à tout un tas de comportements auxquels il a été éduqué, qu'il a pris pour acquis parce que cette société, elle est violente, elle est patriarcale, etc. Et que c'est pas un individu, voilà, comme on l'a dit 1000 fois, mais c'est pas un individu qui est un monstre isolément, mais c'est la société qui crée les conditions pour agresser, etc. Donc aussi voir qu'un individu, ça reste qu'un individu du côté de la victime ou du côté de l'agresseur. Et que dans tous les cas, si on se donne l'occasion de désapprendre, mais ça passe par autre chose que la médiation, ça passe aussi par l'éducation dès l'enfance au respect du consentement, etc., au respect de l'autre et de la dignité de l'autre, au-delà du consentement, simplement de la dignité humaine et de voir l'empathie, de voir l'humanité dans tous les gens, même s'ils ont une chatte ou même si ils ont changé de sexe, etc. Enfin bref, tout un tas de trucs qui sont lunaires, quoi. Notre objectif en tant que personne de gauche, c'est d'avoir un idéal qui est le plus humaniste possible, qui va le plus loin possible. L'idéal que certains ont, et ils pensent être de gauche, que tous les violeurs ont réussi à les mettre en prison, que la justice elle soit hyper punitive avec tout le monde, ou voire on les coupe tous la tête, etc. C'est pas nous. Nous, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on se dise, on pourra pas sûrement empêcher tout viol ou toute violence. C'est pas un objectif philosophique de gauche, c'est l'utopie. L'utopie, ça n'existe pas. Et il y aura toujours des violences. Et nous, notre objectif politique, c'est qu'au moins, on sera ceux qui répareront le mieux les violences pour que les personnes puissent se reconstruire plus tard. Prévenir et guérir, quoi. Et guérir le mieux possible, et prévenir, effectivement. Et au Roshi, je trouve ça hyper intéressant. Puis surtout, être matérialiste et pas perdre de vue qu'au final, on le fait déjà juste avec les Blancs et les Bourges, les Noirs et les Arabes, ils vont en prison. Voilà. Mais ça, c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Parce qu'en vérité, ce qu'on fait au quotidien, c'est réparer les gens. Parce que, et parce qu'en vrai, dans ta famille, t'as toujours des trucs, que ce soit même au-delà des viols et des agressions sexuelles, c'est que, en vérité, des maltraitances et tout, le nombre d'enfants qui se sont fait maltraiter par leurs parents et qui essayent de leur dire ouais, ce que tu m'as fait c'est pas bien, et même des fois ça marche pas en vérité, mais souvent la plupart du temps c'est ce que les gens ils font, quoi. Ils le font plus ou moins bien, plus ou moins mal, et ils le font automatiquement parce que c'est le premier réflexe de l'humain. Mais bien sûr, mais personne ne le fait de toute façon. Enfin, à un moment faut arrêter, quoi. Personne ne le fait, c'est pas nécessairement souhaitable en plus de ça, parce que voilà, c'est ni souhaitable, et peut-être que ça sert autant à rien que de porter plainte, mais en vérité, statistiquement, ça doit quand même un peu plus aider, j'espère. Après, n'oublions pas que tout ce qu'on dit, on va pas dire qu'on blâme ceux qui portent plainte, évidemment. Oui. À chacun son chacun, à chacun avec son capital culturel, à chacun avec sa colère, etc. Mais je pense, en tout cas nous pensons qu'en termes politiques, on peut réfléchir mieux, quoi. C'est un idéal politique, il faut qu'on aille vers là, la gauche, parce que tous les gens qui sont là, peine de mort pour les pédos, y compris à gauche, vous faites partie du problème, hein. Voilà. Comme parce que moi, c'est ce que je me disais maintenant aux mecs, je vais dire parce que des fois, je parle de féminisme et les gens comprennent pas vraiment ce que je veux dire, tu vois. Et du coup, des fois, les mecs ils disent c'est bien ce que tu dis, c'est intéressant, mais bon, voilà. Mais en fait, genre juste à un moment, si tu dis peine de mort pour les violeurs, d'abord tu fais partie du problème, quoi, parce que c'est peine de mort pour toi-même potentiellement. Mais c'est ça aussi, tu vois. Et en fait, c'est là qu'il faut les choquer, quoi. Faut dire aux mecs, et d'ailleurs aux meufs aussi, hein, parce que bon, les mecs n'ont pas. Parce que aussi, faut arrêter de voir que la culture du viol patriarcal, il y a plein d'autres cultures du viol en vérité, et du coup faut dire tu peux faire partie du problème, donc est-ce que tu vas continuer à dire ça? Parce qu'il y a un moment, moi je veux bien les postures morales de même si c'était moi je me suiciderais, oui bien sûr c'est ça, oui bien sûr, et c'est mieux limite d'affronter la vérité. Moi j'aurais pas envie d'un mec qui me dit ouais tu vois oui je pourrais être un violeur, si un jour je viole quelqu'un je me suicide, oui arrête déjà, puis d'ailleurs c'est lâche par ailleurs, genre essaye de porter tes couilles, porter la responsabilité de ce que t'as fait, admettre et essayer d'être une meilleure personne, et réparer la victime. Mais oui. Développer ton empathie envers elle, comme font les agresseurs dans la médiation. Parce qu'au lieu de fuir le problème par la mort ou c'est tellement lâche, la justice en niant, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est un long processus, hein, c'est pas évident, c'est pas automatique, et évidemment il faut le rappeler. Et ils font ce qui est le meilleur de la responsabilité, c'est qu'ils essaient de réparer la victime, c'est ça tes souffrances, attends, je te dis ce que tu as besoin d'entendre,
Et en plus, toujours ne jamais oublier que ce rapport-là aussi à tu répares la victime, c'est pas que de la charité. C'est pas je répare la victime parce qu'elle a besoin de l'entendre et c'est parfait. Non, en tant qu'agresseur, ça te permet aussi de te réparer toi-même. Parce que il y a beaucoup de culpabilité aussi parfois chez les agresseurs. Pas tous. Hein. Pas tous du tout, parce qu'il y en a, ils s'en aperçoivent que quand la personne leur a dit tu m'as violé. Quoi. Entre-temps, ils sont allés violer 3 autres meufs. C'est que souvent, tu te sens mieux en enfin faisant la paix avec une violence, en disant que en réparant, quand tu répares souvent, au moins tu dis ah, c'est un chapitre de ma vie qui est fermé, même si ça ferme jamais. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, au moins, oui, t'as le cœur léger. T'as le cœur léger. Mais t'as le cœur un petit peu plus léger.